Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits trucs et astuces PC. Pour éviter les congestions réseau, Windows utilise par défaut d'anciens algorithmes compatibles aussi bien avec les faibles connexions à Internet et les connexions à haut débit. De nouveaux algorithmes adaptés aux connexions à haut débit, ADSL et câbles, présents dans Windows Vista et Windows 7. Vous pouvez les activer pour accélérer vos transferts de données sur Internet. Sous Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer. Tapez dans la barre de recherche CMD. Clic droit et exécutez en tant qu'administrateur. Copiez et collez la ligne de commande indiquée dans la description. Validez par Entrée. La commande sera validée par OK. Windows 8 et Windows 10 pourraient activer CTCP et ECN, acronyme CTCP, Client to Client Protocol, protocole client à client. Acronyme ECN, Explicit Congestion Notification, notification explicite de congestion. Afin d'avoir une bonne référence, faites un essai speed test pour pouvoir le comparer après modification. Les modifications se feront avec PowerShell. C'est un outil développé par Microsoft, conçu pour remplacer et étendre les fonctionnalités de l'invite de commande, CMD. Pour accéder à PowerShell, cliquez sur l'icône recherchée. Tapez PowerShell. Exécutez en tant qu'administrateur. Ou bien, clic droit sur le menu de démarrage, puis sélectionnez Windows PowerShell Administrateur. Dans PowerShell, copiez et collez en cliquant droit les lignes de commande indiquées dans la description, une par une. L'utilisation du protocole CTCP peut augmenter considérablement le débit et la récupération des pertes de paquets. Les paramétrages possibles sont None, CTCP, DCTCP pour Data Center TCP, ainsi que Cubic et New Reno dans les nouvelles versions de Windows 10. Cubic est un nouveau paramètre par défaut mis à partir de la mise à jour de Windows 10 Creator. Il utilise une fonction de croissance de la fenêtre d'encombrement TCP Cubic. L'algorithme utilise le temps écoulé depuis le dernier événement d'encombrement pour faire avancer la fenêtre d'encombrement TCP. Il est conçu pour les transferts TCP à grande vitesse. Théoriquement, il devrait fonctionner aussi bien que CTCP. New Reno est un algorithme de retransmission rapide et de récupération rapide, modifiable uniquement dans certaines versions de Windows. Ainsi, Netch est obsolète et peut être perturbé dans certaines versions de Windows 10. Il peut donc être difficile de changer de fournisseur d'encombrement. Puis coller la deuxième ligne de commande. ECN est une extension de protocole Internet et du protocole de contrôle de transmission. Elle permet la notification de bout en bout de la congestion du réseau sans perte de paquets. ECN est une fonctionnalité facultative qui peut être utilisée entre deux points de terminaison compatibles ECN lorsque l'infrastructure réseau sous-jacente le prend également en charge. Il fournit au routeur une autre méthode de communication de la congestion du réseau. Il vise à réduire les retransmissions. ECN est désactivé par défaut dans les implémentations TCP/IP modernes de Windows, car il est possible que certains routeurs obsolètes posent des problèmes en abandonnant les paquets contenant le bit ECN au lieu de les ignorer. Les paramétrages possibles sont les suivants. Activer, désactiver. Par défaut, il est par défaut désactivé. À essayer suivant son cas personnel. Les deux lignes seront validées par OK. Pour ceux qui sont sous Windows 10, il faudra faire des essais avec Speed Test pour savoir lequel s'en sort le mieux. Pour vérifier si tout est mis en place, copier et coller en cliquant droit une ligne de commande indiquée dans la description, puis sur Entrée. Congestion Provider,
doit être sur CTCP ou Qubit ou Neutrino sous Windows 10, suivant ce que vous aurez choisi et pu effectuer. ECN Capability ou fonctionnalité ECN doit être sur Enable, activé. Redémarrez votre PC afin que les modifications soient prises en compte. Maintenant, il est temps de faire un autre test. Le résultat est concluant. Cela apporte un plus. J'espère que dans votre cas, cela vous aura apporté une grande satisfaction. Afin de vous faciliter la vie, vous pouvez créer un fichier PowerShell pour remettre les valeurs rapidement après réinstallation ou tout autre événement. Clic droit sur votre bureau, sélectionnez Nouveau, puis Document texte. Nommez votre fichier. Ouvrez maintenant votre fichier. Copiez et collez les deux lignes de commande. Cliquez ensuite sur Fichier, puis sélectionnez Enregistrer. Vous pouvez quitter. Clic droit sur le fichier, sélectionnez Renommer. Il faut changer l'extension du fichier .text en .psa. Cliquez sur Oui. Voilà, c'est fait. On n'aura plus qu'à cliquer droit, puis sélectionner Exécuter avec PowerShell. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux, laissez un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez me soutenir via la cagnotte participative PayPal, indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.